Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la recette de la daube provençale. Alors pour ça, il faut, pour 4 personnes, il faut 1 kg de viande de bœuf. Alors quels morceaux? Les morceaux pour le bœuf bourguignon, vous demandez. Vous voyez. Ensuite, il vous faut 800 g de carottes. Il vous faut un gros oignon ou 2 petits. Moi, ils sont petits, donc j'en ai mis 2. Il vous faut des olives noires. Alors ça, vous en comptez 3 ou 4 par personne, comme vous voulez. Moi, je mets de la farine. Alors, je sais qu'il y en a qui ne mettent pas de farine, mais moi, je rajoute un peu de farine. Alors, pour les sans gluten, vous pouvez mettre de la maïzena. Ou sinon, vous pouvez ne rien mettre si ça ne vous gêne pas que ce ne soit pas lié. Voilà. Donc, moi, je mets 15 g de farine. Je mets des herbes de Provence, du sel, du poivre, du sel. Et je mets aussi un verre de vin rouge. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire la préparation dans le robot cuiseur. Alors ça peut être n'importe quel robot, hein. Moi j'ai le Cookéo, mais ça peut être dans les autres qui existent, il n'y a pas de préférence, hein. Donc on va mettre en route le robot cuiseur, parce que je ne vais pas citer le nom à chaque fois. Et on met sur la position manuelle. Donc moi je mets sur la position manuelle et après je marque doré. Voilà. J'ai mis le programme doré et là il est en préchauffage. Alors du temps qui préchauffe, je vais essayer de l'équilibrer comme ça. Du temps qui préchauffe, je mets quand même les ingrédients dedans. On va couper la viande. Si les morceaux sont suffisamment petits, vous n'avez pas à faire cette étape, hein. Moi c'est parce que mes morceaux je trouve qu'ils sont gros. Donc je vais faire cette étape. Je ne l'ai pas dit au début, mais il va falloir mettre un petit peu d'huile au fond de la marmite. Alors juste ça tapisse un petit peu le fond. La valeur de une bonne cuillerée à soupe. Alors pour le choix de l'huile, c'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre de l'huile de tournesol ou vous pouvez aussi mettre de l'huile d'olive. Quand vous faites à la provençale, souvent on met de l'huile d'olive. Dès que le Cookéo sera suffisamment chaud, on les mettra dedans. Pour éviter que ça bouffe, que ça colore bien, il faut quand même que l'huile soit chaude. Voilà. Alors ça c'est pour 4 personnes. Alors du temps que ça chauffe, on va éplucher l'oignon. On met la planche de côté, c'est pas trop... Je regarde que ce soit pas trop le fouillis. Parce qu'en cuisine, on se laisse facilement déborder, hein. Après, ça ressemble plus à grand chose, hein, quand il y a trop de choses de partout. C'est vrai que quand on est apprenti, on apprend à débarrasser au fur et à mesure, parce que sinon, c'est le bazar. Ça, c'est vrai que je me rappelle quand j'étais apprentie. C'était une corvée de devoir toujours que ce soit rangé, parce que c'est pas automatique. Ça commence à chauffer. Alors je vais pas attendre que ce soit préchauffé entièrement, hein, parce que moi celui-là d'appareil, je trouve qu'il est un peu long, hein, et ça chauffe bien un peu avant quand même. Vous voyez, là le préchauffage n'est pas encore terminé, mais déjà on peut mettre la viande. Alors ça va faire du bruit, je suis désolée par avance, mais là je ne vais pas pouvoir faire autrement. Alors quand je parlerai pas, j'enlèverai un peu le son. Et je vais essayer de parler un peu plus fort, comme ça vous m'entendrez quand même. Parce que la dernière fois, c'était limite. Sur la vidéo que j'avais fait. Voilà. Donc après l'oignon, eh bien on l'émince. Voilà. Vous pouvez le faire au robot, ouais. Moi je le fais au couteau, mais... Ou pas sur la planche. C'est suivant comment vous avez l'habitude. Voilà. Vous entendez, ça chauffe bien, ça rôtit bien.
que le problème de ces robots là, si vous ne faites pas dorer les aliments comme sur le feu, du coup vous allez vous retrouver avec une préparation mais plutôt bouillie. Et c'est pas le but recherché. Il faut quand même que ça ait du goût. Et ce qui donne le goût, c'est quand même quand ça dort. Pareil, la viande, vous la retournez pas trop tôt. Vous attendez bien qu'elle soit marquée en fait. Marquée, ça veut dire qu'elle ait la couleur un peu dorée quoi. Parce que si on la tourne trop tôt, après ça fait bouillie, c'est pas terrible. Bon là pendant ce temps que ça dort, j'ai toujours pas tourné la viande, c'est pas exprès. Je vais l'assaisonner. Donc du temps que ça dort, on fait des carottes. Là j'accélérerai un peu, je vais pas vous montrer toutes les carottes que j'épluche. Bon là on va commencer à tourner je pense. Allez, je tourne un peu la viande. Vous voyez ce que j'appelle marquer, je vais vous montrer ça de près. Alors elle n'est pas dans le... Ah bon ça, voilà. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on dit que la viande est marquée. Vous voyez? Quand ça dort comme ça c'est une bonne chose. C'est ce qui va apporter des sucres à la préparation et c'est ce qui va vous donner du goût. Donc là, après de l'autre côté, ça va être moins évident, mais on va pas désespérer, hein. On va laisser marquer aussi. Voilà. Et on laisse continuer. Vous voyez, c'est toujours en préchauffage, mais ça a déjà doré un côté. Voilà. La dernière carotte. Voilà, pendant ce temps, ça continue à dorer. Bon, on débarrasse, ça j'en ai plus besoin. Voilà. Donc ça mijote. Alors, on recommence à entendre un peu le bruit. Alors dès que vous commencez, comme je dis souvent, à entendre chanter, ça veut dire que le bouillon, l'eau s'est évaporée et que ça va recommencer là à être bien. Là vraiment pour le bœuf, pour la daube provençale, il faut prendre le temps. Pour que ça soit bon, il faut vraiment prendre le temps. Alors je vais saler. Alors un petit peu de sel là, c'est comme vous voulez. Alors moi j'en mets pas trop. Hop. On met du poivre. Alors ça par contre vous pouvez y aller, le poivre, il faut que ce soit un petit peu relevé quand même. Donc si vous avez du poivre, du moulin, c'est encore mieux. Voilà. Ensuite on va mettre des herbes de Provence. Voilà. Alors ça c'est pareil, hein, on peut y aller. C'est une daube provençale, donc il faut que ça sente la Provence. Hop. Voilà. On va préparer après pour mettre le pain. Ah, vous entendez le cookéo? Le préchauffage est terminé. Donc là, je marque OK et je continue à dorer. Pendant que ça continue à chanter, faut que ça chante fort, hein. Quand ça chante fort, là, on pourra continuer. Et bien, on va couper les carottes. Alors pareil, les carottes, vous embêtez pas à faire comme moi. Si vous avez un robot, faites-les au robot, hein, pas de souci. Donc ça, c'est pas une recette si vous n'avez pas le temps. Ou le jour où vous n'avez pas envie, non, ne faites pas de bœuf à la provençale. Attendez d'être bien motivé. Voilà. Donc, je vais peut-être faire un zoom parce que maintenant, on a tout ce qu'on a dû voir sur le côté. On a tout. Donc, je vais laver les carottes. Ça, c'est pas le tout, mais... On commence à chanter. Vous voyez, il n'y a presque plus de bouillon, là. Vous voyez. Donc là, dès que le jus est bien... Là, il est assez évaporé. Hein. Voilà, dès que le jus est évaporé, il en reste encore un tout petit peu, mais pas beaucoup.
on va rajouter. Alors ce que j'ai pas dit aussi, on peut mettre aussi des feuilles de laurier. Donc moi j'ai un laurier sauce, donc je prends les feuilles de mon laurier sauce. On met 2 feuilles de laurier. Voilà. Donc là je vais mettre, vu que j'ai mis le sel, le poivre, les herbes de Provence, j'ai mis les feuilles de laurier. On va saupoudrer de mes 15 grammes de farine. Ça fait une cuillerée à soupe, ça fait rien du tout. Ouais. Voilà. Allez, on va mettre du concentré de tomate. Est-ce que je vous l'ai dit moi dans la recette? Peut-être pas. En fait, je vous ai pas tout dit. Je vais faire un truc pour récapituler comme il faut. Alors, concentré de tomate, on va en mettre une cuillerée à soupe. Alors moi, je fais au pif, comme d'habitude. Hop. Voilà. On va mouiller avec un verre de vin rouge. Hop. On va mettre le verre de vin rouge. Voilà. Après ça, je rajoute un quart de litre d'eau. On va voir si ça va suffire. Bon là ça a l'air pas mal déjà. On va y mettre les carottes. Là. Et on va rajouter les olives. Ça c'est pareil, vous en mettez comme vous voulez. Voilà, ça commence déjà à bouillir. Donc là, je vais fermer le robot. Enfin, le robot, le cuiseur. J'appelle ça le robot, mais c'est pas un robot, c'est. Je vais fermer le cuiseur. Et on va mettre à cuire sous pression. Donc on va choisir le programme pression. Donc arrêtez de dorer, oui. Donc c'est pas sous pression, c'est cuisson rapide. Donc cuisson rapide. Toc. On va programmer pour 30 minutes, hein, c'est du bœuf. Donc on va mettre 30 minutes. Et voilà. Et on appuie sur OK. Départ immédiat, oui. Voilà. Donc il va préchauffer. Et il va cuire. Voilà. Ça vient de sonner, c'est cuit. Voilà, c'est tout joli. Ça sent bon, hein. Alors après, on vérifie avec le couteau ou la fourchette, comme on veut, pour voir si la cuisson de la viande vous convient. Sinon, vous la remettez encore un petit peu. Ça, c'est pareil, ça va dépendre des morceaux de viande. Voilà, il est encore un peu ferme. Tout à l'heure, j'en ai coupé. Voilà, celui-là, il est tendre. Vous voyez, ça dépend des morceaux, en fait. Parce que, bien sûr, ils ne nous mettent pas tout le même morceau. Hein. Ça serait trop facile. Donc, vous voyez, là, celui-là, il est ferme. Donc, je vais le remettre encore 10 minutes. Donc, en tout, il y aura eu 40 minutes de cuisson. On referme. À tout à l'heure. Voilà, la deuxième fois. Alors, est-ce que ça va faire la mise au point? Ça vient de finir de cuire. Alors, vous voyez, la sauce, elle est parfaite. Pas trop liquide. Et normalement, la viande est assez cuite. Sinon, c'est que j'ai acheté de la vieille carne. Hein.
Alors, voilà, c'est mieux. Voilà, une fois qu'elle est cuite, c'est mieux. Parce que c'est vrai que la daube, quand même, ça se mange assez cuit quand même. Hein. C'est vrai qu'on n'aime pas trop. Regardez, là, ça se défait bien. Donc là, c'est prêt. Voyez. Et à ce stade-là, il n'y a plus qu'à... Voilà, il n'y a plus qu'à manger. Alors, ça se mange avec des pâtes, accompagné de pâtes ou accompagné de riz, comme vous voulez. Si la recette vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, et partager avec vos amis. Voilà, maintenant c'est à vous. Merci d'avoir écouté la vidéo, et je vous dis à bientôt.